Mesdames et messieurs, chers concitoyens, à la sortie de quasi 2 mois de confinement, ce qui a voulu dire pour nous 2 mois d'attente depuis notre élection avant notre prise de fonction à la mairie, nous voici enfin réunis pour ce premier conseil municipal de la mandature. Alors en préambule, je vais dire un mot sur le recours évoqué par Madame Boissé. Une protestation électorale a effectivement été déposée auprès du tribunal administratif de Nîmes. Une question prioritaire de constitutionnalité a même été posée au Conseil constitutionnel. Des réponses juridiques viendront en leur temps, mais nous sommes confiants. Je ne vais pas répondre longuement, cela se fera là où ça doit se faire, au tribunal administratif. Je veux simplement dire que on ne peut pas jouer le match et, parce qu'on n'est pas content du résultat, dire ça comptait pas, pousse, on recommence. On ne peut pas dire la veille, venez voter en toute sécurité, tout est prévu, tout est sous contrôle, il n'y a pas de danger. Certaines affiches sont encore visibles en ville. Et puis, une semaine après, dire il ne fallait pas voter, c'était dangereux, c'est pas juste, il faut recommencer. Notre ville a besoin de rationalité et de cohérence. En attendant, nous sommes élus et bien élus avec une participation électorale parmi les plus élevées du Gard et nous sommes prêts à entreprendre le travail pour lequel nous avons été élus. Sans attendre, j'adresse tout d'abord mes remerciements pour cette élection aux électeurs qui nous ont portés au poste de responsabilité de la commune. Cela n'empêche, comme je l'ai dit, juste après l'annonce des résultats le 15 mars au soir des élections, nous nous attacherons à être les élus de tous les Andusiens. C'est un honneur pour moi que de devenir aujourd'hui la première femme maire d'Anduze. Cet événement, que l'on peut qualifier d'historique, je le partage et je le dois à mes colistiers qui ont su former une équipe riche de ses différences et de ses compétences, une équipe soudée autour du projet que nous portons pour Anduze. Ils ont toute ma confiance, ce qui est un ingrédient essentiel pour fonctionner, comme nous le prévoyons, de façon collégiale. Cet honneur, je le partage également avec les femmes et les hommes qui m'ont fait grandir, qui m'ont formé, soutenu et encouragé. Compagnons, familles, amis, personnes engagées à mes côtés, et sans oublier les habitants attentifs à l'action publique que je mène par ailleurs depuis des années. Collectivement, nous avons porté, durant cette campagne, un programme que nous entendons réaliser pour Anduze et avec les Andusiens. Dans l'optique d'un fonctionnement municipal ouvert aux habitants, nous avions imaginé vous convier à une journée portes ouvertes à la mairie pour vous permettre de vous inscrire dans des commissions extra-municipales. Rien n'est abandonné, mais les événements nous obligent à reconsidérer les urgences et à différer ou revoir les modalités de notre mode de fonctionnement pour éviter, dans un premier temps, les rassemblements de personnes trop importants ou trop fréquents. Durant notre confinement et notre attente, cette crise sanitaire inédite nous a amenés à rechercher de nouvelles formes d'intervention auprès des personnes, à mettre en place de nouvelles façons de communiquer. C'est ainsi que nous avons créé une newsletter pour maintenir le lien entre vous et nous et vous donner des nouvelles. C'est aussi dans cet esprit de large communication que nous avons voulu aujourd'hui donner la possibilité aux Andusiens de suivre l'installation du nouveau conseil municipal. C'est un moment de la vie démocratique de la cité qui est ainsi partagé avec le plus grand nombre. Alors c'est d'une autre manière que par la présence, puisque ce conseil se tient sans public, tout en étant diffusé en ce moment même dans Anduze et au-delà, et pourra être vu également ensuite sur le site de teledrive.org, Teledrive qui est une web TV participative et que je remercie de relayer cet événement. Vous l'avez peut-être perçu, notre équipe n'a pas attendu les bras croisés la sortie du déconfinement et la passation de pouvoir pour agir aux côtés des Andusiens. Nous avons agi tout en préparant activement notre entrée en fonction. La commission économie, commerce, tourisme s'est mobilisée pour pallier l'absence de marché et a organisé un point de dépôt de panier dans notre ancien local de campagne.
Cela a permis la vente de produits frais et le soutien des producteurs. Dès demain, la même équipe s'attachera à mettre en place une organisation des marchés de la ville qui prenne en compte les contraintes sanitaires liées au Covid. Oui, nous allons tout mettre en œuvre pour que les marchés puissent se tenir. Les marchés du jeudi, les salons d'artisans, les salons de créateurs, les marchés de producteurs, etc. Ils pourront avoir lieu si chacun est responsable et joue le jeu collectif. Dans le cas contraire, le risque est grand de voir les marchés amputés, voire interdits par la préfecture. Afin d'éviter ce scénario que personne ne souhaite, et surtout pas nous, il faut espacer drastiquement les étals, il faut favoriser la circulation des personnes au lieu de favoriser leur regroupement. Il conviendra pour ce faire d'investir le centre ancien et l'ensemble de ses places. Et nous serons aux côtés des commerçants et des exposants, bien sûr, pour réussir ce challenge et finalement pour faire vivre l'ensemble de la ville. D'ailleurs, pour inciter au cheminement dans les rues d'Anduze, nous travaillons à une décoration urbaine d'inspiration et de matériaux locaux, puisqu'elle sera faite avec des bambous, rappelant ainsi le parc des Cordeliers d'un côté et la bambouserie de l'autre côté. J'en profite pour remercier également Muriel Nègre de la bambouserie qui nous offre ces bambous pour cette opération. Alors c'est vrai, il n'en demeure pas moins que cette crise nous oblige collectivement à revoir nos habitudes et à penser les choses autrement. C'est parfois compliqué, nous le comprenons bien, mais il en va en l'occurrence du maintien de notre activité locale. Et en même temps, eh bien, soyons positifs et regardons plus loin. Pour dépasser la difficulté présente, traçons de nouvelles voies de développement socio-économique pour Anduze. Pour nourrir les heures confinées à la maison, une plateforme culture a été mise en place sur notre site internet qui, du coup, n'a pas été fermée, mais au contraire a été reconfigurée. Vous avez pu ainsi découvrir des créations culturelles dont un certain nombre d'initiatives locales. La commission culture va organiser très prochainement des états généraux de la culture sur Anduze. L'idée, c'est de faire un recensement de l'existant pour mieux diffuser ensuite, pour créer les conditions d'action culturelle commune et renouvelée. Un des enseignements du confinement, c'est d'ailleurs le rôle important que peuvent avoir les arts et la culture au quotidien pour exprimer nos émotions et créer du lien avec les autres. À l'issue de ces états généraux, nous créerons une commission extra-municipale qui sera comme un creuset de propositions et un levier de mobilisation des différents acteurs culturels sur Anduze. En avant-première de cette organisation, nous recherchons une formule pour marquer le coup le jour de la fête de la musique sans organiser de concerts statiques qui rassembleraient trop de personnes. Donc il est trop tôt pour vous faire plus d'annonces, mais sachez que nous travaillons à vous faire une surprise, voire des surprises. On va voir. Autre sujet, pendant la période de confinement, les difficultés financières se sont accrues et les demandes d'aide alimentaire ont augmenté. Notre équipe s'est mobilisée chaque semaine pour aider au déchargement et à la distribution de l'aide alimentaire. Il était important que la distribution continue à avoir lieu. Les difficultés économiques, malheureusement, ne vont pas cesser avec le déconfinement. Les 2 derniers mois que nous venons de traverser, avec les magasins fermés, les usines tournant au ralenti, les lieux touristiques désertés, ont, il faut bien le dire, enrayé la machine économique de notre pays. Mi-avril, l'INSEE estimait que l'activité économique en France était inférieure de 36% à la normale. Une baisse d'activité encore plus marquée dans certains secteurs importants localement, comme la construction, avec moins 88%, ou l'hôtellerie-restauration, où nous sommes aussi également très concernés, avec moins 90%. Aujourd'hui, 25 mai, nous sommes dans l'attente d'annonces du gouvernement et nous ne savons pas encore comment va se dérouler la saison touristique sur Anduze et quel sera son impact sur l'emploi saisonnier, même si l'on peut espérer que la Porte des Cévennes réussira à tirer son épingle du jeu. Face à cette situation, au-delà de l'aide immédiate, nous devrons à la fois inventer des solidarités et investir pour Anduze.
Investir pour Anduze, c'est contribuer à l'économie locale, et nous le ferons, tout en tenant compte, bien sûr, des capacités des financeurs publics à maintenir leurs aides dans cette période compliquée. Paradoxalement, inventer des solidarités peut aussi contribuer à l'économie locale. En effet, en cherchant à répondre à de nouveaux besoins, à de nouvelles manières de consommer localement, on peut aboutir à la création de nouveaux services, de nouvelles activités économiques viables, même si, au départ, elles se créent pour répondre à un besoin social. Le champ est vaste, par exemple, dans l'économie du réemploi, où aujourd'hui les objets de seconde main ou reconditionnés répondent à un besoin et peuvent représenter de réelles activités économiques. Il en est de même pour la création de services ou de structures telles que la maison en partage destinée au logement de seniors que nous prévoyons. Tout cela, d'une manière différente, mais génère de l'activité. Pour faciliter l'action sociale locale, je proposerai, dans un prochain conseil municipal, d'augmenter le nombre de participants au Centre communal d'action sociale. De 11 membres aujourd'hui, il passera ainsi à 17 demain. Cela permettra la présence de 8 associations caritatives et d'action sociale d'Anduze. Avec cette nouvelle organisation, nous pourrons ainsi travailler en synergie avec ces associations pour répondre aux besoins de façon coordonnée et dynamique, sans perdre de vue l'implication des bénéficiaires dans les solutions qui leur sont apportées. La commission éducation a commencé, elle, le travail pour envisager une rentrée scolaire prudente mais effective. Ce travail effectué en amont, nous l'avons fait en off, puisque aucune transition n'a été possible avec l'ancien maire. Mais qu'à cela ne tienne, grâce à ce travail, nous pourrons réunir dès demain, mardi 26 mai, les enseignants, les parents, les personnels concernés pour organiser au mieux l'accueil d'un certain nombre d'élèves. Cette rentrée spéciale ne nous fait pas oublier notre engagement à réfléchir sur de nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée de septembre. Nous recueillerons l'avis des familles, des enseignants, des employés communaux intervenant auprès des enfants et autres intervenants associatifs afin d'ouvrir le débat sur la semaine de 4 ou 5 jours. Le changement de rythme, s'il doit avoir lieu, doit s'anticiper rapidement et pour être opérationnel à la rentrée de septembre. Un mot maintenant sur les dossiers qui vont structurer la commune demain. Durant ces 2 derniers mois, nous avons commencé à travailler sur les dossiers du plan local d'urbanisme et du bourg-centre, en visio-commission, et ensuite avec nos interlocuteurs institutionnels en télétravail. Pour la rénovation du centre et les déplacements doux, nous allons maintenant rapidement rencontrer la région, et pour renégocier les actions de ce contrat, ce qui devrait nous permettre, outre la rénovation urbaine, de réaliser le terrain multisport dans le périmètre de la ville, de réparer le gymnase à relativement court terme et d'inscrire sur un long terme la passerelle en tant que liaison douce entre le centre et la Baue. Pour le PLU, c'est avec les services du département que nous sommes en contact pour mettre en place la démarche PLU Gare Durable et la concertation autour du projet d'aménagement et de développement durable de la commune. Et nous espérons pouvoir mener cette concertation à partir de septembre-octobre. Là aussi, nous nous adapterons en fonction des directives sanitaires, le cas échéant. Pour le pôle santé, la situation sanitaire a retardé les prises de contact avec l'ARS, qui a d'autres chats à fouetter qu'Anduze et qui est fort occupée avec le Covid, mais nous le ferons dès que la situation le permettra. Voilà en quelques mots un aperçu de notre feuille de route pour ce début de mandat qui commencera dès demain par la rencontre du personnel et dans les jours qui viennent, l'élaboration du budget de la commune qui doit être voté fin juillet dernier délai et avant si c'est possible. Je conclurai en disant que s'il est une conviction qui se trouve renforcée par la crise que nous traversons, c'est bien que nous avons tout intérêt à œuvrer pour une cité accueillante, plus robuste et mieux préparée à affronter d'autres crises, en un mot, plus résiliente. Pour cela, nous allons devoir nous appuyer sur un rayonnement culturel et économique retrouvé, mais nous allons aussi devoir nous adosser à des services publics à défendre, à un tissu associatif à soutenir
et un environnement à préserver. Enfin, nous allons devoir mobiliser et entretenir des sentiments de fraternité et de solidarité entre tous les Andusiens. Dans cette perspective, et comme je l'ai dit, je serai la mère de tous les Andusiens et il nous appartient à présent d'aller de l'avant et d'œuvrer tous ensemble pour l'avenir de notre ville, la Porte des Cévennes, Anduze. Je vous remercie de votre attention.